tu sais comment réussir sa vie. Quel que est le bonheur, qu'est-ce qui nous parasite. Paradis extrait de la version collector de votre album Ressources, Amir. Merci d'être avec nous ce matin. Take My Breath Away, on a entendu avant, on se régale ce matin et on va continuer à se régaler avec votre portrait sonore, des petits extraits pour vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. C'est finalement cette chanson qui marque le début de votre carrière, Amir. Je te le dis quand même en version hébreu. Ouais, indirectement, parce que je la traduis en hébreu pour le plaisir, parce que je suis un grand admirateur de Patrick Bruel à l'époque, et Patrick tombe dessus et me propose de monter sur scène avec lui devant 11 000 personnes pour la chanter avec moi en hébreu. Waouh! En Israël. Ouais. Un truc de dingue. Incroyable, alors que le matin je prends le bus pour aller à la fac. Enfin, je suis pas du tout dans l'écosystème artiste et je vis un moment révélateur qui me donne beaucoup plus envie, et je crois qu'après j'ai plus du tout été le même étudiant, parce que j'attendais que les journées de fac se finissent pour aller toucher ma gratte et faire des nouvelles chansons, et après à la fin des études je me suis tout de suite donné cette possibilité, cette chance de commencer un peu à faire de la musique et voir ce que ça donne. Et ça a donné ça. Enfin, je veux dire, je suis là aujourd'hui. C'est dingue. C'est vraiment merveilleux. Et même parfois, vous êtes souvent comparé encore à Patrick Bruel aujourd'hui. Beaucoup pensent que vous êtes le nouveau Patrick Bruel. En tout cas, on vous souhaite la même carrière. J'ai pas cette prétention. Ça fait plaisir parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ouais. Mais en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Voilà, il y a déjà des cohortes de fans qui crient votre nom. Donc c'est bien parti cette histoire. Allez, prochain extrait. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh, maman. Le blues du dentiste d'Henri Salvador, accompagné quand même à l'orchestre par Quincy Jones, c'est pas naze. Oui, ça va, c'est bien. Je savais pas. Pour illustrer le fait que vous avez été dentiste avant votre nouvelle vie, vous avez exercé longtemps ou pas vraiment? Je n'ai pas exercé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je finis mes études et je me dis maintenant, avant d'ouvrir un cabinet, de me lancer sur un truc qui va certainement durer jusqu'à la fin de ma carrière, je voudrais tenter au moins la musique pour me dire que j'ai tenté, tu sais, parce qu'il n'y a aucune chance que j'y arrive. La musique, c'est vraiment un truc que tout le monde veut, mais personne n'atteint. Mais je serais tranquille d'avoir essayé. J'aurais pas de frustration. Mais vous êtes allé au bout des études quand même. Bien sûr, pourriez être dentiste aujourd'hui, exercer. Absolument. C'est cool d'avoir ça comme plan B. Bah ouais. Si jamais ça foire, je peux ouvrir un cabinet. Et pour ma mère, mon plus grand trophée, ma plus grande récompense, c'est le diplôme de chirurgie dentaire. C'était du style passe ton bac d'abord. Ouais, c'est ça, dans la famille. Ouais. C'est exactement ce qu'on se dit chez nous. Ouais. Et bon, au moins elle l'a, elle est tranquille. Il y a toujours ça en backup. Allez, prochain extrait. Ah, la décharge. Ouais, c'est ça. Votre première apparition, Amir, dans The Voice en 2014, avec les 4 coachs qui se retournent sur votre voix. Vous faisiez Candle in the Wind. C'est ça. d'Elton John. Pourquoi vous aviez choisi ce titre ? Vous vous souvenez ? Parce que j'en ai proposé 4 ou 5 et que les gens de l'émission qui ont écouté tout ont de façon assez unanime dit que ce serait la meilleure à faire. Donc je leur ai fait confiance, mais ça faisait partie d'une shortlist que je me suis constituée. J'adore Elton John, j'aime ses mélodies. Comme je suis à l'aise en anglais et surtout à l'époque je chantais que en anglais, je me suis dit ce serait l'occasion peut-être de montrer ça. Et le troisième truc que j'ai aimé dans cette chanson, c'est qu'ils m'ont permis de rajouter un passage. Il y avait une petite vibe orientale au milieu que j'ai rajouté qui n'existe pas dans la chanson originale. Et je me suis dit, ainsi, même si personne ne se retourne, au moins ils sauront tout ce que je sais faire. C'est peut-être ça qui a fait la différence. On sait jamais. Avec ces 4 coachs qui se retournent, j'imagine que là, il y a une décharge d'adrénaline énorme aussi. Parce qu'on se dit, ça y est, j'y suis là. Bah c'est ça qui est dingue, c'est que en 1 minute 30, on constate qu'il y a quand même un virage qui peut s'opérer dans nos vies. Peut-être qu'un rêve se rapproche subitement à grands pas et pourrait devenir réalité. 5 minutes avant, évidemment, que j'envisageais rien de tout ça, je me suis dit, je viens faire The Voice, dans 3 semaines, je suis chez moi, on ouvre un cabinet. Enfin, c'était toute mon énergie était mise là-dedans. Et peut-être que ça m'a permis d'être un petit peu plus relâché, je sais pas, dans l'audition.
Allez, un dernier petit extrait pour le plaisir. C'est phénoménal, hein. Votre passage en finale de l'Eurovision en 2016 à Stockholm. Je l'ai revu votre prestation pour préparer cette émission et je tremblais pour vous parce que je me disais, il y a quoi, 180 millions de téléspectateurs qui vous regardent à ce moment-là? Je pense un peu plus même, ouais, c'est complètement incroyable. Et vous chantez en direct, hein. Je chante en direct, évidemment. On a quand même répété des centaines de fois pour le faire, chaque pas, chaque geste, chaque regard caméra. Tout le monde fait ça de façon millimétrée parce qu'on veut pas se louper. Mais c'est une décharge d'énergie incroyable et se dire en plus qu'on va chanter sa chanson devant autant de monde pour représenter son pays, c'est beaucoup de paramètres réunis pour vivre un moment inoubliable, un moment marquant dans une carrière. Et pour finir 6e, notre meilleur rang depuis très longtemps à l'époque, donc on était très fiers de vous, Amir. Non mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette petite chronique, c'est que vous avez fait les choses, je sais pas si consciemment ou pas, mais de façon exactement. Eh oui. C'est bien fichu cette émission, j'ai l'impression. Non, mais c'est génial. On est des bons ici. Non, mais ça me fait complètement prendre la mesure du truc, quoi. Allez, prenez votre guitare parce que dans une minute vous allez chanter dans ce studio. À tout de suite. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été.